Si un homme est méditerranéen et a des poils sur le torse, croyez-moi, ne l'embêtez pas. Parce que ceux qui l'ont fait, eh bien, leurs champs ont déjà 3 mètres de haut. Cet homme, c'est Arthur, un tueur d'élite. Jadis retiré du jeu, il profitait d'une vie paisible avec sa petite amie sur une île isolée. Jusqu'au jour où plusieurs bateaux remplis de petits caramis surgissent, armes braquées. Arthur regarde impuissant sa compagne se faire enlever. La menace ? Un marchand d'armes qu'il avait autrefois refusé, décidé à le faire sortir de sa retraite. Pour la sauver, Arthur accepte le rendez-vous. À peine arrivé, une femme le fouille de fond en comble. Puis il s'assoit calmement sur une chaise piégée, en attendant le marchand d'armes. Ce dernier exige qu'Arthur élimine 3 cibles, toutes devant être déguisées en morts accidentelles. Une fois la mission accomplie, sa petite amie sera libérée. Le premier objectif est un seigneur de guerre, enfermé dans une prison perchée sur une falaise de 100 mètres, entouré de requins. Pour quiconque d'autre, impossible d'approcher. Mais pour Arthur, c'est un jeu d'enfant. Il étudie les fichiers, trouve un prisonnier ressemblant à lui, se tatoue comme lui, puis prépare minutieusement un explosif miniaturisé, emballé dans 2 morceaux de chewing-gum et un petit dispositif de localisation. Tout est prêt. Faux passeport, déguisement et provocation volontaire face à la police pour entrer légalement en prison. Une fois à l'intérieur, Arthur observe son cible, un seigneur de guerre à l'apparence simiesque surnommé le Gorille. Entouré de gardes et d'ennemis, il se montre vulnérable. Mais Arthur reste invisible, observant chaque mouvement. Quand un rival tente de le tuer, Arthur intervient discrètement, gagnant la confiance du Gorille. Celui-ci l'invite à boire, pensant le rallier à son camp. Et c'est là que Arthur frappe. Une attaque furtive au bâton, suffoquant le Gorille jusqu'à l'évanouissement, puis l'empoisonne pour simuler un décès naturel. À l'extérieur, les gardes remarquent un mouvement suspect, mais Arthur les rassure, laissant croire que tout est sous contrôle. Rapidement, il place le chewing-gum explosif sur le mur de la prison, déclenche l'explosion et crée un passage. Sous les balles, il s'élance hors de la prison et saute dans l'eau, prêt à rejoindre le bateau de secours. Mais quand le filet de sauvetage arrive, il est vide. La mission est loin d'être terminée.